Sud Radio, 6h50, c'est bon à savoir. C'est une question qui revient souvent, qui revient à chaque rentrée scolaire, il faut le dire. Combien dois-je donner d'argent de poche à mon adolescent ? Figurez-vous qu'en moyenne, nous donnons 26 € d'argent de poche par mois à nos enfants. C'est ce que révèle le dernier baromètre de l'argent de poche dévoilé par PixPay. Bonjour Cécile Marais. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la PDG de PixPay qui propose en l'occurrence une carte de paiement des ados copilotée par les parents. Alors je disais nos ados qui touchent 26 € par mois d'argent de poche en moyenne. Ce montant, est-ce qu'il est en hausse ou en baisse par rapport aux années précédentes, Cécile Marais ? Tout à fait. On parle ici de l'argent de poche donné régulièrement aux enfants tous les mois. Et il est en baisse. Il est à 26 € alors qu'il se trouvait à 29 € l'année dernière. Donc on voit malheureusement des ados qui découvrent la rigueur budgétaire même avant leur premier stage et les parents réduisent un petit peu les moyens. Bah oui, le pouvoir d'achat qui est en baisse. Alors forcément, ça se voit également, ça se ressent dans cet argent de poche, quoi. Logique. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors après, les enfants essayent de compléter par d'autres types de revenus, mais on voit en effet que l'argent de poche régulier sur lequel ils peuvent compter et un petit peu planifier leur mois est en baisse. On va revenir sur ces astuces qu'ont les adolescents pour compléter un petit peu cet argent de poche déjà. Mais d'un mot, dans votre baromètre, c'est intéressant aussi, vous montrez qu'il y a des disparités selon les régions. On ne donne pas le même montant, la même somme en argent de poche selon là où on habite. C'est quoi les ados ? C'est qui les ados les plus gâtés finalement ? Alors, ce sont les adolescents en Corse qui reçoivent 34 € par mois. Il y a vraiment une tendance sur la région sud, alors que c'est les adolescents de Normandie qui reçoivent moins 29 €. Et on explique ça principalement par des différences d'habitudes et culturelles. Il y a des régions qui sont plus économes et des régions aussi où les ados sortent probablement un peu plus et dépensent plus. Et alors, comme les adultes, donc les ados trouvent des astuces pour arrondir leur fin de mois, comme les adultes. Comment font-ils exactement, Cécile Marais ? Alors, il y a des choses assez permanentes. Je vais y passer rapidement et vous parlerai plutôt des choses qui changent. Les choses permanentes, nous, on propose d'obtenir de l'argent de poche pour des missions additionnelles. Et donc là, c'est l'enfant qui va vers le parent, que ce soit pour des tâches de jardinage, de sortir le chien, de laver la voiture, etc. Et sur le mois de juin, ces tâches représentent quand même 11 € en moyenne. Donc, on voit que les ados sont débrouillards, c'est rémunérateur. Et on trouve que c'est un bon moyen finalement d'avoir un échange concret autour du temps, du travail et de l'argent. Maintenant, la vraie tendance lourde cette année qui se détache, c'est que 52% des ados vendent leurs affaires dont ils ne se servent plus. Les vêtements, par exemple, Tout à fait, tout à fait. Et donc ça devient une habitude, même parfois. Je pense que les parents demandent aux ados de se charger de leurs propres affaires et de revendre à leur place. Donc c'est finalement une habitude qui s'installe, une génération très digitale et donc qui peut le faire pour eux-mêmes ou pour les parents. C'est ça, parce qu'on a des jeunes en fait qui utilisent de moins en moins aussi l'argent liquide, de moins en moins le cash, mais qui passent de plus en plus pour payer par leur carte bien sûr, mais aussi par le téléphone. Tout à fait. Et là, c'est la croissance du paiement par smartphone continue à prendre une place prépondérante. Cette année, c'est 47% des dépenses des enfants sont faites par leur smartphone. Ils veulent même pas obligatoirement s'encombrer de prendre la carte. Et alors que c'était 44% l'année dernière, donc on approche vraiment de la moitié. Donc voilà, alors que de l'autre côté, on voit que les parents trouvent que seulement 20% des parents trouvent que le smartphone est adapté aux dépenses du quotidien. Donc il y a un petit peu ils restent attachés au cash, les parents.
Ouais. Un peu plus, oui. Un peu plus. Il reste, voilà. Donc il y a un écart qui se creuse finalement entre l'usage des parents et l'usage des enfants, et finalement la carte est un peu un outil de médiation entre les deux mondes. Bon, je rappelle en tout cas ce chiffre en moyenne, l'argent de poche, c'est 26 € par mois pour les adolescents. Merci beaucoup Cécile Marais d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la PDG de Pixpay qui publie cette étude et qui propose donc une carte de paiement pour les ados, copilotés par les parents. Très belle journée à vous. Sud Radio à 6h55 dans un instant. J'accueille Patrick Roger. À tout de suite.